cette partie, nous allons voir l'utilisation de l'outil Opération éléments solides. Cet outil va vous permettre de transformer certains éléments selon certains critères, comme des soustractions, des extrusions ou encore des additions. L'outil Opération éléments solides peut être trouvé dans Dessin Opération éléments solides, ou bien si vous sélectionnez un élément, vous faites clic droit, Connecter et Opération éléments solides. Dans cette palette, nous allons retrouver donc l'ajout d'éléments en tant que cible, l'ajout d'éléments en tant qu'opérateur. Donc l'opérateur est tout simplement l'élément qui va créer la transformation et l'élément cible va être l'élément qui va recevoir la transformation. Vous avez donc la possibilité de sélectionner des éléments cibles qui ont été mémorisés, pareil pour les éléments opérateurs. Vous avez donc le choix d'opération, soustraction, soustraction avec extrusion vers le haut, soustraction avec extrusion vers le bas, intersection et addition. Vous avez donc la possibilité d'utiliser les propres attributs de chacun des éléments, que ce soit donc éléments opérateurs ou cibles, ou bien d'uniformiser en reprenant l'élément opérateur. Vous avez ensuite la possibilité d'ajouter à la sélection des cibles et des opérateurs, d'effacer des opérations et de convertir en forme. Nous allons voir que les opérations d'éléments solides vont être disponibles avec plein d'éléments différents, contrairement aux opérations booléennes qui sont uniquement possibles sur des éléments formes. Ici, nous allons pouvoir les effectuer sur un certain nombre d'éléments différents. Nous allons regarder dans un premier temps ici donc nos éléments formes et nous allons voir donc tous les types d'opérations disponibles. Donc nous allons sélectionner dans un premier temps notre élément opérateur. Nous allons sélectionner notre élément cible et nous allons commencer par exemple par soustraction avec extrusion vers le haut. C'est-à-dire que cela va supprimer tout ce qu'il y a au-dessus de l'élément opérateur. Donc vous le choisissez, vous décidez si vous voulez utiliser les propres attributs de chacun des deux éléments ou si vous voulez que le résultat reprenne les surfaces de l'opérateur. Nous allons laisser utiliser propre attribut et nous cliquons sur exécuter. Donc nous voyons qu'il a supprimé donc la partie au-dessus de l'opérateur. Mais il y a une chose à savoir pour les opérations d'éléments solides, c'est que ces opérations sont associatives. C'est-à-dire que contrairement aux opérations booléennes, l'élément opérateur n'est pas supprimé, l'opération est uniquement faite, mais si je supprime par exemple cet élément, donc l'élément opérateur, la transformation n'existe plus. Je reviens en arrière. Si je souhaite donc voir uniquement l'élément cible, c'est-à-dire ma forme orange, il va falloir pour ça que je masque cet élément et donc que je place cet élément dans un calque différent de mon élément cible. Donc ici, je l'ai déjà fait. Ici, mon volume orange est dans étude volumique et ma forme blanche dans module lié. Donc si je fais clic droit après avoir sélectionné mon élément opérateur, je vais dans calque, je vais dans masquer calque. À ce moment-là, je ne vois plus que mon élément cible et je vois donc l'opération qui a été effectuée. Mais pour cela, donc, il faut masquer l'élément opérateur. Je remets
je raffiche tous les calques, et vous voyez donc, si je sélectionne mon élément opérateur ou cible, ici j'ai une petite vignette. Si je clique dessus, je vois donc opération élément solide, donc il y a eu une opération qui a été effectuée, et je vois quel type d'opération, donc soustraire cible vers le haut. Vous pouvez donc annuler directement la transformation en cliquant sur la petite croix. Donc nous allons continuer. Je sélectionne mon élément opérateur, je sélectionne mon élément cible, et je vais cette fois dans soustraction. Je clique sur exécuter. Ici, je vois que rien ne s'est passé. En réalité, la soustraction a bien été effectuée. Mais contrairement encore une fois aux opérations booléennes qui va supprimer l'élément opérateur, ici, mon élément opérateur est toujours présent. Donc pour ce faire, pour voir encore une fois la transformation sur mon élément cible, je vais devoir masquer mon calque pour voir donc la transformation. Je raffiche tous les calques et j'annule l'opération. Nous avons ensuite donc la soustraction avec extrusion vers le bas, donc mon opérateur, mon élément cible, soustraction avec extrusion vers le bas, et je clique sur exécuter. Donc là, pareil, nous avons notre extrusion, mais cette fois vers le bas. J'annule de nouveau l'opération. Je sélectionne mon opérateur, je sélectionne mon élément cible, et cette fois je dis intersection. Exécuter. Et là, il va me conserver uniquement donc l'élément, la partie cible uniquement, donc qui a une intersection avec mon élément opérateur. J'annule, je recommence avec mes opérateurs et mes cibles, et cette fois je dis addition. Donc addition, ça va additionner mon opérateur et mon élément cible. Je clique sur exécuter. Je sélectionne, et là je vois donc que quand je sélectionne mon élément orange, il me sélectionne également mon élément blanc, donc opérateur. Par contre, si je bouge mon élément cible, il ne me bouge pas l'élément opérateur. Je quitte donc le mode 3D, je vais aller cette fois ici avec donc des murs et une toiture, pour vous montrer que ces opérations marchent également avec d'autres éléments que l'élément forme. Donc il y a une technique qui est très souvent utilisée pour couper les toitures, puisque si je clique sur ma toiture et que je veux ici une forme pignon, il me suffit de prendre ce nœud, de venir choisir étirer à arête horizontale, je vais jusqu'à la forme ici, je clique et j'ai désormais un pignon. Par contre, mon mur ne suit pas la forme de ma toiture. Pour ce faire, nous allons sélectionner tous nos murs, comme ceci, et nous allons les agrandir bien au-delà de notre toiture. Donc pour ce faire, nous allons dans les options de notre mur, de nos murs, et plutôt que de dire qu'il est lié au premier étage, nous allons le mettre en non lié. Et ici, vous allez mettre une hauteur bien plus importante que votre toiture, par exemple 7 mètres. Et vous cliquez sur OK. Donc là, nos murs dépassent très largement notre toiture.
Mais ce que nous allons faire, c'est tout simplement sélectionner nos murs, les mettre en tant que cible et notre toiture en tant que opérateur. Et nous allons choisir soustraction avec extrusion vers le haut. Et vous pouvez cliquer sur exécuter. Et là, nous voyons donc que nos murs ont bien été coupés par rapport à notre toiture. Chose à savoir, c'est que cette opération reste valable même si vous augmentez la taille de la toiture. Si vous la passez, par exemple, on va la passer à 3,80, l'opération est toujours valable. Nous pouvons retourner en plan et nous allons cette fois afficher ici, nous avons un mur rideau et une dalle. Nous choisissons cet élément comme opérateur, le mur rideau en tant que cible, et vous allez pouvoir également réaliser les opérations avec les dalles ou les murs rideaux. Nous allons mettre par exemple soustraction vers le bas, exécuter, et nous avons notre opération qui a bien été réalisée. Une dernière chose, pour cela nous allons revenir avec nos formes, affichées en 3D. Nous allons annuler ceci. Et donc là, nous allons voir la différence entre reprendre d'opérateur pour la surface ou utiliser propre attribut. Donc nous avons sélectionné notre opérateur, nous avons notre cible, et nous allons mettre par exemple intersection. Nous allons cette fois choisir notre cube orange comme opérateur et notre cube blanc comme cible. Et nous allons choisir intersection. Et ici, nous voyons donc que il y a un peu un bug, entre guillemets, d'affichage au niveau du cube blanc donc, qui a été transformé et notre cube orange. Si nous refaisons cette opération, donc élément opérateur et élément cible, cette fois nous disons reprendre d'opérateur. Nous cliquons sur exécuter. Cette fois-ci, il n'y a plus de bug puisque cette partie ici a repris la surface de l'élément opérateur qui est mon cube orange.